Shalom, frères et sœurs. Je suis Jean-Paul Lawson. Vous écoutez la voix de votre frère, le serviteur Jean-Paul Lawson. Et je suis de nouveau de retour pour parler encore d'un sujet qui me tient à cœur. J'en avais déjà parlé ce matin. Nous sommes bien évidemment le dimanche, le 6 juin 2021. Et vous savez tous aujourd'hui qu'il y a une nouvelle qui a fait un grand bruit dans le corps du Christ aujourd'hui. Il y a une nouvelle, je dis bien une nouvelle. Quelle nouvelle? Une mauvaise nouvelle qui a fait un grand bruit dans le corps du Christ aujourd'hui. Et c'est quoi cette nouvelle? C'est la mort du prophète nigérien TB Joshua. Peut-être certains d'entre vous, vous ne le connaissez pas. Il s'appelle TB Joshua. Et il est prophète et il vit au Nigeria. Il a une chaîne de télévision qui s'appelle Emmanuel TV. Et sur cette chaîne de télévision, on fait tomber les gens à longueur de journée. On donne que des prophéties aux gens à longueur de journée. Et ce monsieur qui s'appelle TB Joshua a vendu de l'eau plusieurs années dans son église. Il a vendu, je dis bien de l'eau. Il a vendu même des porte-clés à son église. Il a tellement vendu que des choses dans son église que je ne peux pas croire, moi je ne peux pas croire aujourd'hui que cet homme puisse mourir comme ça. Je ne peux pas le croire. Bon, mais je le crois parce que la mort est évidente, la mort est quelque chose qui est soudaine des fois, qui ne nous avertit pas, mais elle nous arrive. Donc ce monsieur est mort, il est décédé, il n'est plus de ce monde. Mais tout l'argent qu'il a accumulé, j'ai une question à poser à tous les serviteurs de Dieu qui font comme lui. J'ai une question à poser à tous les serviteurs de Dieu qui font la même chose comme TB Joshua. J'aimerais poser la question à vous tous serviteurs de Dieu qui vendez de l'eau dans vos églises à vos fidèles. Vous vendez de l'eau aux enfants de Dieu. Vous vendez de l'huile. De l'huile que vous appelez de l'huile ointe. Même l'église catholique, même l'église catholique ne vend pas de l'eau bénite à leurs fidèles. Je dis bien, même l'église catholique, qui est une église aussi, qui n'est pas une église de Dieu, qui est une église aussi créée par les hommes, même cette église catholique ne vend pas l'eau bénite à leurs fidèles. Quand vous allez à Lourdes, de l'eau bénite, c'est gratuite. Mais vous, les serviteurs de Dieu de nos jours, pourquoi vous vendez de l'eau bénite, de l'eau ointe à vos fidèles? Vous vendez de l'huile, vous vendez la prière. Tout ce que vous faites dans vos églises, c'est comment? C'est pas la vente. Voilà pourquoi je saisis cette occasion pour vous dire la vérité. Je saisis cette occasion pour vous dire, vous qui vendez de l'eau aux enfants de Dieu, vous qui vendez de l'huile aux enfants de Dieu, vous qui vendez la prière, vous qui vendez les prophéties, vous qui vendez tout dans l'église, je saisis cette opportunité pour vous parler. Si TB Joshua pouvait savoir que tout ce qu'il a accumulé comme richesse en vendant de l'eau à ses fidèles, un jour il allait les quitter, je crois qu'il n'allait pas vivre de la manière dont il a vécu. Si TB Joshua savait que tout ce qu'elle accumulait en mentant aux gens, en trompant les gens, en abusant les enfants de Dieu, j'ai même moi-même les membres de ma famille qui ont été à son église là-bas, au Nigeria. Cet homme de Dieu que vous appelez TB Joshua, qui s'appelle TB Joshua, que vous aimez bien, parce que bon voilà, il fait tomber les gens. Quand il lève la main comme ça, les gens tombent. Et vous êtes content pour vous. C'est un serviteur de Dieu, doit être comme ça. Nous aussi, nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais moi, je ne fais pas tomber les gens. Moi, je prêche la parole de Dieu. Je prêche la vérité. Car la Bible déclare dans Jean 8 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes chers frères et sœurs, écoutez-moi très bien, ces derniers jours qui vont arriver, je vais vous parler que de la repentance. Je vais parler que de la repentance à tous ces serviteurs de Dieu qui font ces choses dans l'église, qui abusent des enfants de Dieu, qui volent le peuple de Dieu, qui trompent le peuple de Dieu. Je vais vous parler que de ça. Car le Seigneur m'a dit de vous avertir, car la mort surprend. Je dis bien la mort surprend. TB Joshua ne savait pas qu'il ne serait pas parmi nous aujourd'hui, le 6 juin 2021. Il n'avait pas pensé à cela. Il n'avait pas pensé à cela. Regardez sur sa chaîne de télévision qu'on appelle Emmanuel TV. À longueur de journée, ils font tomber les gens. Et beaucoup d'entre vous,
des serviteurs de Dieu, vous faites la même chose. Et aujourd'hui, nous vous interpellons. En tout cas, moi, Jean-Paul Lawson, apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Je suis un apôtre authentique du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'appel que j'ai reçu. Je vous interpelle. Et je profite de cette occasion pour interpeller Nuno Pedro de l'église Charisma, pour interpeller Mamadou Karambiri, pour interpeller Joël Francis Tatou, pour interpeller vous toutes pasteurs qui trompaient le peuple de Dieu, qui mentaient au peuple de Dieu, qui vendaient de l'onction dans l'église, qui vendaient de l'huile dans l'église, qui vendaient tout ce qui est spirituel dans l'église. Je vous interpelle. Mais ceux que je connais, ceux que j'ai fréquentés, ceux avec qui moi-même j'ai marché et que j'ai vu qu'ils ont pratiqué la même chose, c'est ceux-là que je vais beaucoup indexer dans cette vidéo. Je t'interpelle encore. Toi, Nuno Pedro de l'église Charisma, où moi-même j'ai été formé. Toi, Nuno Pedro, je t'interpelle. Maïs Moro est mort il y a quelques années. Ça ne t'a pas interpellé. Voilà Tibi Yoshua, quelqu'un qui fait la même chose que toi. Je te dis, toi, Nuno Pedro, qui fait une école biblique payante, qui prenait la dîme dans l'église tous les dimanches, alors que la dîme n'est plus d'actualité. Nous vous interpellons, repentez-vous. Nous vous interpellons, repentez-vous. Nous vous interpellons, repentez-vous. Maintenant, je reviens à ces chrétiens, à ces soi-disant croyants qui ne connaissent pas leur Bible. Et quand nous parlons, ils se permettent de nous faire des commentaires inappropriés. Est-ce que vous connaissez la Bible? Est-ce que vous connaissez la parole de Dieu? Moi, je ne viens pas ici vous parler d'une religion. Je ne viens pas ici vous parler de mon église. Je n'ai pas une église, mais j'ai la parole de Dieu. Je n'ai pas d'église, mais la parole de Dieu, je le connais. Car la Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc moi, je viens vous parler de la parole de Dieu. Je ne viens pas vous parler de mon église, de ma communauté, d'une église quelconque. Mais je viens vous parler de la parole de Dieu. Oh, toi chrétien, écoute-moi très bien. Toi enfant de Dieu, écoute-moi ceci. Je vais te lire un passage biblique. Comme ça, vous allez comprendre, vous qui ne connaissez pas la Bible. Et vous aimez discuter. Et quand on vous dit la vérité, vous vous énervez. Vous grincez des dents. Hey, écoutez-moi très bien. J'ai un message pour vous. Jean-Paul Lawson ne cherche pas des amis. Écoutez-moi très bien, je vous le dis encore, même les gens de ma famille ne m'appelaient pas, ne me parlaient pas. Je n'ai pas besoin des hypocrites. Je cherche des frères. Un jour, Jésus-Christ prêchait. Oh, alléluia. Un jour, mon maître, celui que je suis, prêchait à un endroit. Et voici les gens qui sont venus lui dire, Jésus, ta mère et tes frères sont là en train de te chercher. Qu'est-ce que Jésus a répondu à ces personnes? Jésus leur a répondu, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent ma parole. Donc, sachez-le très bien, mes chers frères et sœurs en Christ, si vous pensez que je vous dis la vérité, je suis devenu votre ennemi, je l'accepte. Les membres de ma famille qui pensent que je dis la vérité, je suis devenu pour eux leurs ennemis, je suis d'accord, j'accepte. Moi, je suis né pour dire la vérité. Je suis né pour servir la vérité. Je suis né pour parler de la parole. Ne le voyez-vous pas? Il n'y aura plus personne comme Jean-Paul Lawson sur la terre. Je vous le dis. J'ai l'habitude de dire ça. Certains d'entre vous, vous allez penser que je suis un orgueilleux. Pensez ce que vous voulez. On a pensé ça de Jésus-Christ. Il n'y aura plus un serviteur de Dieu. Comme moi, Jean-Paul Lawson, il n'en aura pas. Qui ne marche pas les mots, il n'en aura pas. Il n'y a eu qu'un seul apôtre Paul. Il n'y a eu qu'un seul apôtre Pierre. Il n'y a eu qu'un seul apôtre Matthieu. Il n'y en a pas eu deux, il n'y en a pas eu trois. C'est de la même manière que moi aussi, il n'y aura plus, ou bien il n'y aura pas, je dirais plutôt il n'y aura plus un serviteur, un apôtre comme moi, Jean-Paul Lawson. Alors, pour les membres de ma famille qui sont catholiques et tout chrétiens qui prient dans l'église catholique, je vous dis que vous êtes perdus. Vous qui suivez le pape, vous qui suivez cet homme, qui permet que les hommes se marient entre eux. Cet homme-là qui est là-bas à Rome, qui permet que les hommes se marient entre eux, vous qui les suivez, si vous mourrez sans repentance, vous irez en enfer.
Je vous dis la vérité, vous qui priez Marie, Marie n'est pas le chemin, la vérité et la vie. Marie n'est pas le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ. Que personne ne vous trompe. Le chemin, la vérité et la vie, c'est Yeshua, Hamashiach. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Vous suivez ces soi-disant serviteurs de Dieu. Ce peuple-là qui est là-bas à Rome, il n'est pas serviteur de Dieu. Vous qui suivez les prêtres, les curés, les monseigneurs, il y a une seule personne qui est monseigneur, c'est Jésus-Christ. Vous qui suivez les monseigneurs, il y a une seule personne qui a ce titre qu'on peut appeler monseigneur. C'est celui qui est allé mourir à la croix pour nous. Vous suivez les hommes qui vont aux toilettes comme vous les appelez monseigneur. Bande d'incrédules. Bande d'incrédules, écoutez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Vous ne connaissez pas la vérité, nous vous prêchons la vérité. Repentez-vous, vous qui suivez ces hommes-là, ces hommes perdus. Monseigneur de qui? Il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Sauveur, c'est Jésus-Christ. Il y a une seule personne qui est la vérité, c'est Jésus-Christ. Si c'est pour cela que vous n'allez plus m'adresser de la parole, ne m'adressez plus de la parole. Je préfère être ami de Dieu que d'être des amis des hypocrites. Des hypocrites que vous êtes. Vous qui priez dans l'église catholique, je vous le dis, si vous mourrez dans cette religion sans savoir rencontrer Dieu, vous ne verrez pas le Seigneur. C'est l'Écriture qui le dit. C'est l'Écriture qui le dit. Je vais vous lire un passage. Comme vous les chrétiens, quand vous ne connaissez pas la parole, et que Dieu vous amène, ceux qui connaissent la vérité, ceux qui l'ont mandaté pour vous prêcher l'évangile, vous nous insultez, vous nous traitez de tous les noms. Écoutez-moi très bien. Dans 2 Timothée chapitre 4, je m'adresse à vous. Dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 1 au verset 2, il dit ceci. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Qui est celui qui juge? C'est le pape François qui juge? C'est Tibi Yoshua qui juge? C'est Nuno Pedro qui juge? Hein? Qui juge? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est le seul juge. C'est lui qui va juger les vivants et les morts. Voilà pourquoi il est écrit dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement. Il est réservé à nous les hommes. Oh, Shandaramakoriba. Il est réservé à nous les hommes de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement de Dieu. Alors, il est écrit dans la parole de Dieu, dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 1 au verset 2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Oh, je vais prêcher la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que je dois prêcher l'évangile en toute occasion, favorable ou non. Voilà pourquoi je saisis cette occasion où la mort a pris Tibi Yoshua, où la mort a gagné Tibi Yoshua, pour que vous aussi, pour que moi aussi, nous puissions être conscients que la mort peut nous gagner à tout moment, que la mort peut nous rattraper à tout moment, que la mort peut nous appeler, nous interpeller à tout moment. La mort peut nous rappeler à tout moment. Mais avant que la mort nous appelle, avant que la mort nous attrape, quelle est la vie, quel est le témoignage que nous avons laissé sur cette terre? Quelle est la vie que nous avons menée? Quelle est la relation qui a existé entre Dieu et nous? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça dont je vous parle. Quelle est la relation qu'il y a entre Dieu et vous? Quelle est la relation qu'il y a entre Dieu et vous? Si c'est une relation religieuse, mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Aucune religion ne sauve. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Aucune religion. Ne serait-ce le catholique, le catholicisme ne sauve pas. Le protestantisme ne sauve pas. Les méthodistes ne sauvent pas. Le rabbinisme ne sauve pas.
Le judaïsme ne sauve pas. L'islam ne sauve pas. L'athéisme ne sauve pas. Le bouddhisme ne sauve pas. Vous qui êtes dans la franc-maçonnerie ne sauve pas. Vous qui êtes dans la Rose-Croix ne sauve pas. Hey. Mais il y a une seule personne, alléluia. Il y a une seule personne, alléluia. Il y a un seul, oh, Shandarabakaya. Il y a une seule personne. Il y a un seul nom qui nous a été révélé du ciel. Il y a une seule personne, alléluia, qui nous a été donné du ciel. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Yeshua Mashiach. C'est lui qui sauve. C'est lui qui libère. Certains d'entre vous, vous jurez par vos églises. Certains d'entre vous, vous jurez par vos pasteurs impudiques. Écoutez-moi très bien. Les pasteurs impudiques qui vous conduisent, vous jurez par eux. Tout ce que vous faites, vous le faites dans le nom de ces pasteurs-là. J'aimerais m'adresser à toute femme qui se tient derrière une pupitre pour enseigner les hommes, pour enseigner les enfants de Dieu, qu'il ne vous est pas permis, à vous les femmes, de conduire l'église de Dieu. Il ne vous est pas permis à vous les femmes de conduire l'église de Dieu. Alors j'ai saisi cette occasion pour te prêcher encore. Toi femme de Mamadou Karambiri, tu es disqualifiée. Toi femme d'Ivan Castanou, tu es disqualifiée. Toi femme du pasteur Nuno Pedro, tu es disqualifiée. Vous êtes tous disqualifiés. Vous êtes tous et toutes disqualifiés. Aucune femme ne peut prêcher l'évangile de Jésus et croire qu'il rencontrera Jésus-Christ. Car la Bible déclare que Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner la parole de Dieu. Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons des femmes derrière leur pupitre, approuvées par leur mari, menteurs comme eux. C'est à vous que nous nous adressons. Et vous qui êtes des religieux, ah oui, pour vous les catholiques, on vous a trompé, qu'il y a un purgatoire. Et quand quelqu'un décède, il va au purgatoire. Et que dans le purgatoire, quand nous les humains qui sont sur terre, nous allons prier pour la personne va sortir du purgatoire pour aller au paradis. Dans quelle Bible vous avez lu ça? Dans quelle Bible vous avez lu qu'il existe un purgatoire? Le purgatoire n'existe pas. L'enfer existe. Le paradis existe. Mais le purgatoire, qui l'a créé? Le purgatoire qu'il a créé, regardez son nom, le purgatoire. Le menteur, les menteurs de Rome vous ont transmis ça de génération en génération. Et quand nous vous disons la vérité, vous grincez des dents contre nous. Mais moi, je peux vous assurer que le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Car il est écrit qu'il est réservé au Sholabaha. Il est réservé à nous les hommes de mourir une seule fois. Une seule fois. D'après quoi vient le jugement de Dieu? On ne peut mourir qu'une seule fois. Et le jugement de Dieu arrive. Mais on vous a trompé. On nous a trompés. Moi aussi dans le passé, je croyais au purgatoire jusqu'au jour où j'ai rencontré la vérité. Jusqu'au jour où j'ai lu la vérité et que la vérité m'a affranchi. Vous ne voyez pas le zèle que j'ai aujourd'hui. Parce que je suis un affranchi. Je suis un affranchi. Je ne suis plus un esclave du péché. Je ne suis plus un esclave du mensonge. Je suis maintenant esclave de la vérité. Voilà pourquoi quand je parle, alléluia, vous allez demander, mais qui lui a donné cette onction? Qui lui a donné cette assurance? Mais je tiens cette onction, cette assurance de Jésus. Alléluia. Lui que je sers nuit et jour. Lui qui est mon Dieu. Lui qui est mon maître. Vous prenez les hommes pour des maîtres. Les hommes qui couchent avec les femmes dans l'église. Les hommes qui vendent de l'eau bénie dans l'église. Les hommes qui vous braquent tous les dimanches dans leurs églises avec des offrandes à longueur de journée. Offrande pour ceci, offrande pour cela, offrande pour telle chose, offrande pour telle chose, dîme par-ci, dîme par-là. En plus, ce sont des gens qui mentent, qui vous annoncent des choses qui ne viennent pas de Dieu. La plupart d'entre eux vous annoncent la magie, vous annoncent la sorcellerie, vous annoncent le comble. Ils vous annoncent comment? Les lois physiques. Ils vous parlent des lois physiques dans l'église. La parole de Dieu n'a rien à voir avec les lois physiques. Ou bien avec les lois de la franc-maçonnerie. Ou bien avec eux-mêmes ils appellent ça
ou bien le monde appelle ça la mentalité positive. Le monde appelle ça la mentalité positive. Je peux vous assurer, chrétienne ou chrétienne, que si tu es dans une église, on vous prêche l'évangile de la prospérité, et que toi aussi tu as cru à l'évangile de la prospérité, et que tu marches selon l'évangile de la prospérité, ta vie n'a rien à voir avec la parole de Dieu, je peux t'assurer aujourd'hui que lorsque tu mourras, tu ne verras pas le Seigneur. Je peux t'assurer que si toi aussi tu as cru à l'évangile de la prospérité, l'évangile de la mentalité positive, l'évangile de la mentalité positive, la Bible ne dit pas que vous croirez à un évangile de la mentalité positive et que vous serez sauvés par cette mentalité. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors mes chers frères et sœurs, j'aimerais finir ici pour vous dire, pour vous qui m'appelez, qui faites des commentaires, pour me dire que Dieu est souverain. Je sais que Dieu est souverain. Je n'ai pas dit que Dieu n'est pas souverain. Et vous ne comprenez pas ma vidéo. Je n'ai pas dit que Dieu n'est pas souverain. Mais je profite de cette occasion pour interpeller les pasteurs qui sont encore des faux pasteurs, qui n'ont pas été appelés par Dieu, mais qui se font appeler, qui se disent que Dieu les a appelés. Et ils sont là à longueur de journée, à vendre de l'eau dans leur église, à vendre de l'huile dans leur église, à vendre les prières, à donner des fausses prophéties, à coucher avec les membres de leur église, à tromper les membres de leur église, à les berner. C'est à ceux-là que je m'adresse dans cette vidéo. Pour vous dire que la mort surprend. La mort surprend. Même moi-même, même devant vous, en faisant cette vidéo, je peux tomber par terre, mourir. Devant mon fils qui est en train de me filmer. Je peux tomber ici par terre et mourir. Mais, je sais une seule chose. Avant cette mort, je sais que j'ai renoué une bonne relation avec mon Dieu. J'ai renoué une relation comment? Une relation comment? D'intimité avec mon Dieu. Et je marche selon sa parole. Je marche selon sa volonté. Je ne marche pas dans l'hypocrisie. Je ne marche pas dans l'hypocrisie, mais je marche selon sa parole. Parce que c'est ceux qui marchent selon la parole qui seront sauvés. Voilà pourquoi il est écrit dans le dernier passage que je vais vous lire très rapidement. Pour vous qui ne comprenez pas l'écriture, qui pensez que nous sommes des fous, je vais vous lire un dernier passage très rapidement et je vais m'arrêter là. Mais je vous donne rendez-vous dans mes prochaines vidéos. Vous allez comprendre que l'heure est grave. La mort surprend. Dans Apocalypse chapitre 22, Apocalypse chapitre 22, on va prendre Apocalypse chapitre 21 plutôt, Apocalypse chapitre 21, et nous allons lire le verset 6 au verset 8. Apocalypse chapitre 21, le verset 6 au verset 8, dit ceci. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Celui qui vaincra, c'est qui? C'est celui qui va vaincre le péché dans le monde. C'est celui qui va vaincre l'hypocrisie. C'est celui qui va vaincre le manque d'amour. C'est celui qui va vaincre la jalousie. C'est celui qui va vaincre comment? L'amour de l'argent. C'est celui qui va vaincre ces choses qui héritera le royaume de Dieu. Tu as été dans le monde, tu as aimé l'argent, jusqu'à tel point que tu vends de l'eau dans l'église et tu crois que lorsque tu vas mourir, tu vas rencontrer le Seigneur. Mon œil, tu ne rencontreras pas le Seigneur. Que personne ne te trompe. Dans Apocalypse chapitre 21, le verset 7 dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Alors croyez-vous que ces pasteurs qui vendent de l'eau sont les fils de Dieu? Ce sont des fils du diable. Écoutez-moi très bien. Ne me saluez plus. Appelez-moi un fou, je l'accepte. Mais ceux qui vendent de l'eau dans l'église, ceux qui vendent des prières, ceux qui vendent de l'huile dans l'église, ceux qui couchent avec les femmes de leurs frères, ceux qui couchent avec leurs fidèles, avec les membres de leur chorale, mais qui viennent sur le pupitre le dimanche pour prêcher encore quoi? La mentalité positive, la prospérité. Vous pensez que ce sont des serviteurs de Dieu? Quand ils vont mourir, ils ne verront pas Dieu. Croyez-moi. Et voici ce que Apocalypse 21, verset 8 dit. Écoutez bien, très bien. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs,
les idolâtres et tous leurs menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui serait la seconde mort. Ce qui serait la seconde mort. Mes chers frères et sœurs, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 21, le verset 8, là où je finis pour vous aujourd'hui. Apocalypse 21, chapitre verset 8, dit ceci. Mais pour les lâches, je ne serai pas un lâche. Je serai toujours un homme intègre, loyal à la vérité. Un homme qui aime la parole de Dieu. Les incrédules, moi je crois à la parole. Parce que la parole c'est la vérité. Parce que la parole c'est Jésus-Christ. Les abominables c'est ceux qui ont amené le feu étranger dans l'église. Ils ont amené la sorcellerie, la magie noire, la magie blanche dans l'église. Ils font tomber les fidèles. Ils donnent des prophéties mensongères. Ce sont des abominables. Quand ils vont mourir, ils ne verront pas le Seigneur. Ils vont voir la seconde mort. Ils continuent les meurtriers. Beaucoup d'entre eux, pour avoir de la puissance dans leurs églises, pour envoûter leurs fidèles, ils ont enterré des morts sous leurs églises. Ils ont enterré des morts sur leurs églises. Ils ont tué des gens. Ils ont tué des femmes enceintes. Ils ont couché même avec des femmes enceintes. Certains d'entre eux ont couché avec des folles pour avoir des puissances dans leurs églises. Et aujourd'hui, c'est ceux-là que vous appelez des serviteurs de Dieu. Mon œil, ils vont mourir, ils ne verront pas le Seigneur. Et nous les interpellons à venir à la repentance. Les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Mes chers frères et sœurs, quand quelqu'un meurt aujourd'hui dans le monde, ce n'est pas fini. Il y a encore un autre jugement qui arrive. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux 9, le verset 27, qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, d'après quoi vient le jugement de Dieu. Parce que d'après la mort physique, il y a aussi la mort spirituelle. D'après la mort physique, il y a aussi la mort spirituelle, la séparation éternelle avec Dieu. Et vous les enchanteurs, vous ne verrez pas le Seigneur. Vous les abominables, les idolâtres, vous qui allez prier à Lourdes, vous qui priez dans l'église catholique, où vous vous engenouillez devant les statuettes, devant les hommes que vous appelez des monseigneurs. Le seul Seigneur que nous avons, c'est Jésus-Christ. Le seul Dieu que nous avons, c'est Jésus-Christ. La seule personne qui mérite nos louanges, qui mérite nos acclamations, qui mérite nos regards, qui mérite notre attention, c'est Jésus-Christ. Mais vous vous appelez des hommes. Vous appelez des hommes, vous suivez des hommes. Et vous les appelez Monseigneur. Comme les Monseigneurs de l'église catholique. Vous les appelez Monseigneur. What? Il y a un seul Seigneur que nous avons. Et vous croyez que vous allez mourir, vous allez voir Dieu? Il y a une seule personne qui est Seigneur. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Apocalypse 21, verset 8. Vous les chrétiens qui aiment parler pia, mais qui ne connaissez pas la vérité. Je vous interpelle. Allez méditer ce chapitre de la Bible. Allez méditer ce chapitre de la Bible et vous verrez que tout ce que j'ai dit dans ma première vidéo de ce matin et dans la seconde de cet après-midi, je ne dis que la même chose. Tu meurs sans avoir rencontré Jésus. Tu ne verras pas le Seigneur. Tu meurs dans le mensonge. Tu meurs dans l'idolâtrie. Tu meurs dans l'abomination. Tu meurs dans la convoitise. Tu meurs dans l'envie. Tu meurs dans l'adultère. Tu ne verras pas le Seigneur. Apocalypse 21, verset 8. Ce n'est pas Jean-Paul Lawson qui a écrit la Bible. La Bible existait bel et bien avant que moi je sois né. Mais Dieu m'a appelé pour être serviteur de la parole. Et je suis serviteur de la parole. Je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux aujourd'hui que Dieu utilise pour vous amener à la repentance. Alors toi qui pries dans l'église catholique, je te dis que Dieu n'est pas dans cette église. Le pape qui dirige cette église, qui vous dit que les homosexuels, Dieu les aime. Dieu n'aime pas les homosexuels. Moi je dis ça. Dieu n'aime pas le péché. Celui qui pêche, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La séparation éternelle avec Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, la séparation éternelle avec Dieu. Alors, mes chers frères et sœurs, vu que les semaines qui vont venir, je vais revenir sur tous ces enseignements en détail
pour vous interpeller à la repentance. J'interpelle encore Nuno Pedro de l'église Charisma. J'interpelle encore Mamadou Karambiri. J'interpelle encore Joël Francis Tatou. J'interpelle encore Ivan Kassanou. J'interpelle encore Mamadou Sanogo. J'interpelle encore vous tous qui trompez le peuple de Dieu. Qui vendez l'évangile qui doit être gratuit. Je profite encore, comme la Bible dit, d'insister en toute occasion, favorable ou non. Et je m'adresse aussi à vous les pasteurs du Togo, les menteurs que vous êtes au Togo là-bas, vous les pasteurs du Togo, je vous interpelle vous aussi. Arrêtez de mentir au peuple de Dieu. Arrêtez de mentir au peuple de Dieu. La mort surprend. La mort a surpris Tibi Yoshua. La mort a surpris Tibi Yoshua. Et cette mort peut vous surprendre aussi également. Cette mort peut vous surprendre aussi également. Pour toi, fidèle d'une église, membre d'une église, qui pense que tu fais un service chrétien, tu vas évangéliser le dimanche, tu vas balayer l'église le dimanche, tu vas nettoyer l'église le dimanche, et que tu mènes une vie de débauche, une vie de bassesse, mais que tu crois qu'à ta mort, tu verras le Seigneur. J'aimerais te dire que si tu meurs dans cet état, tu ne feras pas le Seigneur. Toi qui crois que le service chrétien remplace les œuvres dignes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, je dis bien, Dieu a préparé d'avance les œuvres dignes, les œuvres justes, afin que nous les pratiquions. Mais toi, tu crois que le service chrétien remplace ces œuvres. Tu crois que le service chrétien remplace ses œuvres et tu mènes une vie de péché, une vie de bassesse, une vie d'adultérien. Et tu crois qu'après ta mort, tu vas raconter le Seigneur. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Si tu meurs dans cet état, tu ne verras pas le Seigneur. Alors mes chers frères et sœurs, vous avez écouté la voix de votre frère, le serviteur Jean-Paul Lawson, l'apôtre authentique de Jésus pour ces derniers temps. Vous m'écouterez encore. Vous m'écouterez encore. Shalom, shalom et shalom. Mais mes 5 enfants ne peuvent pas me sauver. Mais Dieu, qui nous a tant aimés, qui a envoyé son Fils unique, afin que nous sommes croient en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce Dieu-là peut vous sauver, vous et moi. Il nous l'a démontré à la personne de Jésus. Et Jésus est bien réel. Il est venu dans le monde. Les hommes l'ont entendu comme vous m'entendez parler dans ce train. Les gens ont entendu ce message que nous vous prêchons aujourd'hui. Nous ne vous prêchons pas une religion. Je ne suis pas un religieux. Je n'ai pas de religion. Je ne vous invite pas à venir dans mon église. Mais je vous invite à croire à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Nous ne sommes pas venus vous donner une invitation pour que vous veniez vous adhérer à notre association, à notre église. On n'a pas d'église, mais nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole qui sauve. C'est la parole de Dieu qui sauve. C'est cette parole que nous vous annonçons aujourd'hui. Nous vous annonçons Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Je vous dis, hommes et femmes, que vos travail ne peut pas vous sauver. Vos enfants ne peuvent pas vous sauver. Vos comptes en banque ne peuvent pas vous sauver. Mais si vous croyez réellement que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, alors vous aurez le salut. Alors vous aurez le salut de vos âmes. Alors vous ne viendrez pas au jugement en ce jour-là où Dieu a décidé de juger tous les hommes. Qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, nous tous nous passerons devant le tribunal de Dieu. Alors là, celui qui ne l'a pas accepté comme son Seigneur et son Sauveur tombera dans son jugement. Et la Bible dit que c'est le temps de feu qui est réservé à ceux qui ne vont pas accepter ce message. À ceux qui ne vont pas l'accepter comme leur Seigneur et leur Sauveur. La preuve, vous les hommes aujourd'hui, lorsque vous vous mariez, vous préparez le mariage, non? N'est-ce pas, vous faites des cartes d'invitation, vous invitez des gens à venir à votre mariage. Aujourd'hui, Dieu vous invite par ma bouche à venir à lui, car il a le chemin, la vérité et la vie. Dieu par ma bouche aujourd'hui, la bouche d'un homme comme moi, un homme qui n'a pas honte de lui, un homme qui n'a pas peur, un homme qui vous annonce que nous sommes tous des pécheurs.
et que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le don gratuit de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le don gratuit de Dieu, c'est Jésus-Christ. Croyons en Jésus-Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Mon frère, remplace-moi.